Bienvenue à l'émission Le DJ Life. Le DJ Life. LDJL. LDJL. Mon nom est Sud Larocque. Je suis accompagnée de... Godsta, you et know. de... Godfather. That's right. Alors, on est très, très, très content de vous présenter le tout premier épisode de LDJ Life. The baby, right? The baby. C'est notre petit bébé. Ça fait quelques mois qu'on en parle, qu'on prépare, qu'on essaie d'amener quelque chose de différent. Yeah. Right? Le DJ Life, c'est quoi? C'est une émission qui nous permet de vous partager notre vie, notre expérience comme DJ. That's right. Partager un peu toutes les facettes, de donner un peu la vie à l'historique du DJing à Montréal. Ben, particulièrement à Montréal, mais pas juste à Montréal, right? Non, c'est sûr que non. Mais on vient de Montréal, so c'est sûr qu'MTL is all over this, you know? Exact. Exact. 4-5-0. 4-5-0, Yo. 5-4. 4-3. Bon, ouais, ça, c'est venu après, ça. Yo. Still here. Still. Comment qu'on va le faire? C'est à travers des entrevues. Fait qu'on pense qu'à travers nous, on a déjà un bel historique qu'on veut présenter, mais Exact. à travers des conversations qu'on veut avoir avec d'autres DJ de la communauté, partager un peu l'historique, l'expérience et tout ça, le vécu, comment ça a commencé, où est-ce qu'on est rendu, où est-ce que ça s'en va. Puis Ouais. ça va donner la chance aux gens, justement, parce que, tu sais, des fois, on voit les DJs dans les clubs, dans les lounges, dans les mariages, dans ci, dans ça, mais qu'est-ce que tu connais du DJ? What do you know about the DJ? Ouais. À part qu'il a joué ta tune. Ouais. C'est ça. Ouais, Quand c'est t'es ça. venu avec son téléphone. Ouais, c'est ça. In your face. Non. Genre. Là, maintenant, c'est up and close and personal dans le sens que là, on peut poser des... Tu sais, c'est comme... On pose des questions qu'on veut poser. Mais et puis, en même temps, on donne nos fleurs aux DJ aussi. Hein, parce qu'il y en a que ça fait longtemps qu'ils le font. Et puis... C'est ça. Tu comprends, ils viennent de commencer. Fait que c'est ça. C'est une manière de célébrer la DJ life. A DJ Absolument. life. If you're a DJ. Well, if you're not a DJ, If you're the invited shoe fits. to the party, basically. Absolument. Parce qu'on voulait pas faire une émission qui était juste pour les DJ, bien sûr. C'est sûr, on C'est- veut que tout le monde se retrouve un peu là-dedans parce que les DJ, qu'on le veuille ou non, ça fait partie de l'ambiance musicale qui a été mise de l'avant dans l'époque des clubs, C'est ça. lounges, fêtes sous-sol d'église. Hein? Ouais. On va pas dormir là-dessus, là. Fait que, faut qu'on revienne sur les belles époques aussi Pas choix. que les Pas gens choix. ont connues. Puis on espère que tout le monde, justement, va se retrouver Exact. dans... Il y a eu un début. Puis Ouais. pour certains, ça a commencé comme rapidement. Il y en a que ça a commencé aussi très lentement. Et des fois, c'est ça. C'est des sous-sols d'église. Ouais. C'est des parties dans la maison. Ouais, tu exact. sais, des choses comme ça. Puis après, ben, C'est ça ça. évolue. Ça dépend comment. Hein, tout le monde a une histoire quand ça vient. à Clair. ça. Fait que un DJ à qui on voulait envoyer des fleurs, Yeah. à qui on voulait envoyer des fleurs aujourd'hui, c'est notre ami Yes. Godfather D. Notre ami, mentor, vétéran, sérieusement. Ouais, faudrait comme donner une introduction à la coupe Ouais. chez Shannon Sharp, genre... Ouais, c'est ça. Oh non. Genre, ami vétéran, DJ depuis gagnant de tel Écoute. prix, gagnant. On va savoir l'histoire à la longue, mais Ouais, on va en parler. c'est ça, c'est ça. On va en c'est parler. ça. Exactement. So, Godfather D, a.k.a. Don Barbarino. Yeah! Notre invité. La femme là. Ouais. You know. Haïtien. First épisode. Haïtien, yo, content, Dip, dip. Ah So, ouais. D, on peut commencer avec notre premier segment. On veut savoir d'où vient... Parce qu'en fait, de ce qu'on comprend, on t'appelle Godfather D. On t'appelle aussi Don Barbarino. Mhm. Je pense qu'il va y avoir une histoire intéressante sur d'où provient ces noms, ces deux noms. Si tu pouvais nous dire, on sait qui tu es, mais si tu pouvais nous dire à travers ces noms-là, c'est quoi who you are, tu es qui? Ben, Godfather D, ça a commencé dans les fins des années 80, je vous dirais. Oui, je suis un peu âgé.
On dira pas. Je suis un peu âgé, mais oui, j'ai commencé dans les années... moi, j'avais toujours des disques. J'ai toujours adoré avoir des disques, même si vous checkez avec les membres de ma famille, que ce soit mes parents, mon frère, cousin, cousine, vous allez voir qu'à chaque fois, quand ça venait à Christmas, mon anniversaire ou quoi que ce soit, à chaque fois que je voulais avoir quelque chose comme un cadeau, on me demandait quel cadeau que je voulais avoir, c'est toujours un disque. Moi, j'adorais les disques, j'adorais la musique. Mais je faisais ça juste pour le fun. Comme juste écouter de la musique à la maison. Puis en plus, dans mon entourage, j'ai grandi avec des gens qui, eux, leurs grands frères, grandes sœurs, s'ils étaient, genre, plutôt dans la musique alternative aussi. Ouais. Fait que j'ai pas juste écouté du hip-hop. In excess. Non, c'est ça. Moi, j'étais dans les années 80. Dépêche Mode. Dépêche Mode. Hall & Oates was one of my favorite groups. The Police, U2, you name it. Eurythmics. Mais ouais, moi, j'écoutais toutes ces affaires. J'avais toutes ces records-là aussi. Ouais, c'est... Fait que moi, j'écoutais juste ça pour le fun. Puis à un moment donné, est venue une opportunité où que... je voulais faire un party dans ma maison. Et puis, j'ai invité... À l'école, on cherchait toujours un DJ pour savoir qui allait mixer pour le party. Puis là, j'ai demandé à un gars, une connaissance à l'école où tout le monde était comme « Ah, t'as pas entendu ce DJ-là, il était écœurant. » Puis dans le temps, moi, j'avais toujours des Walkman, cassettes et tout. Puis là, j'ai demandé au gars « Yo, est-ce que je peux écouter qu'est-ce que tu fais? Comme ça, je vais voir si je suis capable de te prendre comme DJ pour mon party que je vais faire. » Puis là, il m'a dit « Ouais, il met une tape. J'ai entendu du Scratch, It Takes Two. » J'étais comme, you hired. Je dis, combien que ça m'a coûté? Ça a pris 2 secondes. Puis il me dit, t'as rien besoin de me payer, fais juste t'assurer de venir me chercher. Fait que j'étais comme, OK. Puis dans le temps, j'ai dit, dans les années 80, j'avais pas encore mon permis. J'avais pendant 15 ans quand j'avais fait cette affaire-là, ce party-là, 15-16. Non, j'avais pas 16 ans encore, parce que dès que j'ai eu 16 ans, j'ai eu mon permis. Fait que ça, j'avais 15 ans. Puis je me souviens, puis j'ai demandé à mon père d'aller le chercher. On a été le chercher, les gars. Nice. Tout. Imagine-toi, dans les années 80, t'as les Black MLK, comme les Turntable Techniques, là, les 12, mais c'était les 1250, je pense. Wow. Noir. Nasty, là. Là, you could only dream. À mon âge, avoir ce genre de table-là, c'était incroyable. Mais ce gars-là, à quel âge, quand il était plus vieux que toi? Oh, il avait le même âge que moi. Mais je vais t'expliquer. OK. So, fast forward, j'ai dit, yo, on vient te chercher, on a été le chercher, on va prendre tout l'équipement, on arrive chez nous, bing bang. Puis dans le temps, en tout cas, si vous êtes des gens de Laval, vous allez savoir qu'est-ce que... Non, pas vous. Mais les gens de Laval, they know. Quand, dans le temps, on allait niaiser au terminus Laval. Puis c'est là que tout le monde se rejoint. On allait se rejoindre, puis on était comme, OK, c'est quoi, what's the party? Yeah. Mais là, cette fois-ci, c'était tout le monde venait chez nous. Ouais. Yo, des autobus, boum, plein de monde descend chez nous. Mes parents capotent. Ah, c'est quoi ça? Il y a plein de monde. C'est clair. Et là, c'est jam. Yeah. le DJ, quand on a fini tout arrangé, le DJ, quand il a vu tous les gens rentrer, il a paniqué. Choke. Puis il m'a juste demandé où est-ce que je pourrais utiliser ton téléphone. Je dis ouais, il va faire un coup d'appel. Il fait un appel. 5 minutes plus tard, je vois un taxi qui arrive en bas de la maison. Bounce! Il me dit je m'excuse, j'ai une urgence, je dois partir. Et puis il est parti. Il a laissé son set? Il a laissé toutes les disques, toutes les tables, il a laissé tout l'équipement. Il est parti. Comment tu fais ça? Qui fait Comment ça? tu choques à ce moment-là? Comme ça. Il a juste paniqué. Puis What il a dit, je dois partir. Puis il est parti. C'est un bedroom DJ, là, lui, là. Je sais pas. Ben, avec mais, tout ce qui parle là. Ben oui, il y en a. Moi, sur le fait, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mes amis me disent, man, inquiète-toi pas, on va ramasser les bouteilles, ici, les ça. Toi, fais DJ. Il dit, toi, parce que t'as déjà, là, il y a plein de disques déjà que tu connais déjà. Il dit, toi, fais DJ. Just like that. Il fait, OK. Fait que j'ai pas mixé, j'ai juste pris un disque. Je me souviens, je tremblais, là, puis je mets un beat. Mais c'est la réaction. Quand j'ai drop le beat, je vois tout le monde qui capote. Nice, hein?
Le monde freaking commence nice. à danser. Fait que je suis comme, ah, nice. Yo, Fait que là, c'est je prends un dope. autre, je mets un autre, je mets un autre, je mets un autre. La soirée a passé comme ça. Puis si vous le savez aussi, quand vous êtes jeune Wow. comme ça, il faut prendre l'autobus de nuit. Si vous êtes pas riche, vous n'avez pas de taxi. Non, Vous j'avoue, prenez sur la l'autobus rive de sud, nuit. on n'avait pas d'autobus de Non, non, on prenait nuit. le- Marché, au moins- bécane. Bécane. Au moins, le dernier autobus qui t'amène au métro. Ouais, Fait ouais, que ouais, là, ouais, ouais. j'ai Métro vu- Henri Bourras. Aïe, aïe, aïe. Ouais, il n'y avait pas de métro à Laval encore. Non. Mais non, s'ils avaient la section Laval, je me souviens. Ouais. Ça arrêtait à Henri Boubdat. Ouais, le pont, le petit pont, là, faut que tu traverses. Je suis pas un gars de Laval, mais je le sais. On sait. Puis, mais tout ça pour dire, party s'est bien passé. Nice. Maintenant, moi, je capote parce que je suis comme, oh wow, tu sais, je vois la réaction. Puis là où j'ai découvert comme ça que j'étais DJ, c'est quand il fallait qu'on retourne l'équipement chez le gars. Mais j'ai pris du temps. Ah, mon père, il peut pas. Puis là, ça a pris genre un mois et demi. Les tout pratiques. Où que moi, Pratique. j'arrivais chaque Pratiquais. jour, je pratique. Ouais. Puis là, quand il fallait finalement retourner les tables, c'est là que j'étais comme un crackhead. J'étais comme, I need that. j'ai besoin de table. I Mais need that. sans le savoir. Puis en passant, pour clore cette partie-là, j'ai été vérifié avec le DJ. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es parti comme ça? Sur moi? Comme, qu'est-ce qui s'est passé? I needed explanation. Yo, J'avais taxi, là. Boum. Puis il m'a dit, yo, tu comprends pas. Quand j'ai vu les gens arriver, j'ai capoté. Puis il y a juste, c'est ça. Hey, Puis il m'a avoué que la cassette qu'il m'a mis dans le Walkman, c'était pas lui. C'était DJ Red Alert. My tu vois. God. DJ Red Alert qui cote. Puis lui, il venait juste de commencer. Puis comment il a commencé? Comment ça se fait qu'il y a l'équipement? Sa grand-mère was passing out. OK, elle allait mourir. Puis elle a, tu sais, grand-mère, elle a demandé, bon, c'est quoi tes derniers vœux avant que je m'en aille? Tu sais. Puis elle a dit, ah, grand-maman, j'aimerais savoir, tu sais, t'as un équipement de DJ. Fait que la grand-mère est partie. Boum. Elle Elle a a acheté. ramassé. Oh Yo, la my cream of the God. crop, là. Les 2 tables, mixeurs, tout. Shit. Fait que c'est pour ça my qu'il y avait God. l'équipement. Mais, ok. Mais c'était sa première C'est gig, fou. il avait jamais mixé. sa Fait que première. C'est sa première gig. Mais qu'est-ce qu'il a pas compris, c'est Merde. que en essayant ça, puis lui, en faisant OK, bye bye, je m'en vais, je peux pas jouer, Ouais. il a comme forcé ça Ouais. en moi. Ouais. J'ai été obligé de m'exprimer. Puis quand j'ai fini de m'exprimer, je l'ai fait de la minute qu'ils ont pris les tables. Je savais qu'il fallait que que tu fasses ça. il fallait que je le fasse. Ouais. Wow. And then from that point, I went to a special training. Oh. OK. Parce que j'avais pas de table tournante. C'est Fait que vrai? j'avais la table tournante de mon père où tu mets le disque on top. Yeah, tu te mets la petite affaire, là. Et puis là, le disque il tombe. Et puis là, l'aiguille tombe. Wow. Puis j'avais des amis qui étaient vagabonds. Il y en avait un, il avait pris un mixeur pour moi. Il a pris un mixeur. Il avait pris un boomerang. Il m'a dit, yo, D, je sais que t'en as besoin. Tiens, Tiens. Ah. Street. Nice. Street brought me Nice. the Hey. mixer. That's how it's gotta be puis sometimes. après That's how ça- it's Oh gotta my be. God. J'avais une de mes amies, elle avait une table tournante avec un pitch, c'est les petits pitchs là que tu sais, la petite Ok. roulette là. Ouais. Mais au moins tu vas contrôler, tu sais, Le- genre la ouais. vitesse. Fait qu'elle Ouais. elle m'a amené ça. Fait que that was my first. Non, that was my first training parce que avec ça, j'essayais de mixer Yo, ça, c'est avec fou, ça. Tu comprends? À un qui avait une vitesse, un qui avait pas de vitesse. Fait qu'après ça, quand je suis tombé sur des 1200, oublie ça, c'était une joke. Parce que là, je peux contrôler tout. Wow. Fait que pour moi, je suis comme. Fait que ça a été un petit training, mais au moins ça a passé comme ça. Fait que là, vous voulez savoir où Godfather est sorti. Yeah. Ouais. So, But yo, that's the epic ça, c'est juste story, là. introduction. That was just an Crazy Yo, story. introduction. That's by the way, ça fait des années qu'on se connaît. J'ai jamais entendu cette histoire-là. Moi non plus. Exclusive. Moi non Exclusive. plus. So, Godfather. J'allais à l'école à Joseph-François Perrault. So, if you know, that's in the East. OK. Mais j'allais là parce que justement, j'étais dans un programme de musique. Fait que c'était cool. Sauf que l'école était divisée en 3 parties. T'avais A, B, puis C. Ça, c'était au second. Secondaire, Ah, yeah. ok. Ok. Puis Joseph-François Perrault, c'est comme à côté du métro Saint-Michel. OK. Puis, no need to say, c'est comme, oui, Yeah. c'est Yeah, la yeah. musique qui m'a amené là, mais après ça, Yeah. mais quand t'es à Saint-Michel, On s'entend. we all know 6'7", come on, Hey. represent. Ouais. Represent Ouais, Saint-Michel. ouais. So, yo, quand vous êtes dans le hood, you gotta deal with the hood. Fait que Yeah. moi, la musique, les 2 premières années, oui, je faisais partie de la percussion, de l'orchestre, tout ça, c'était chill. But then the street got me. But yo, by the way, ça, ce quartier-là, je sais pas pourquoi, j'ai
j'ai une attache avec ce quartier-là. Shout out à 67, je sais pas pourquoi. Il y a certains quartiers à MTL que je sens que je suis chez moi. Mais là-bas, je me sens chez moi, mais je sais même pas pourquoi je me sens chez moi. C'est pas comme si j'ai vécu là en tant que tel. Mais gros shout out. Mais there's something about seeing. Il y a quelque chose about Saint-Michel que j'aime. Il y a quelque chose. Mais Saint-Michel en particulier, dans l'Est, c'est le secteur de l'Est que je préfère le plus. Je sais pas, je me sens bien quand je suis là. Je sais pas pourquoi. Ça doit être dans l'air. Il y a quelque chose à Saint-Michel que j'aime. Ah, mais that's where I was going to school. So, tous les gens, l'environnement, les danses, les ci, les ça, you know, we were consuming hip-hop. On a consommé le hip-hop dans ce milieu-là, tout ça, les rock, rest in peace, tous ces gars-là, man, j'ai grandi avec tous ces gars-là. Tu vois ce que je veux dire? Okay. God Gang, we all know each other. Tu comprends ce que je veux dire? Je dis pas que c'est dans les gangs. That's how I'm saying. You have to know how to move with those people. And everything was chill. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est ça justement, c'est que quand tu es dans le milieu, justement, des fois, t'as des rapports, t'as des liens. Puis justement, dans mon école, à un moment donné, je sais pas ce qui est arrivé, mais ils ont essayé de faire des liens avec moi pour savoir what was going on. Puis il y a une journée, en tout cas, il y avait une grosse connerie qui était arrivée. Il y a quelqu'un qui avait volé dans mon casier, whatever. Okay. Then, long story short, justement, vu que moi, je suis un gars qui habitait à Laval, ma passe d'autobus était différente. Yeah. So mine was worth a lot more money. Zone 3! C'était la zone 3 pour Laval aussi? Ben oui, parce que c'est Rive-Sud puis Laval. Puis Montréal. Ça, c'était tout un cercle. Ouais. Zone 3. Elle était chère. Fait quand ils ont volé la passe, I was like, I'm gonna find out who did that. And everything, tout le monde me disait, c'est lui. Yeah. Puis on a été dans une autre école, police fantôme, ils nous ont suivis. Ils ont commencé à connecter the dots. Une journée, puis en fin de compte, on m'a ramené ma passe d'autobus and more. Okay. Ah ouais. And more. Okay. And more. I'm just saying, They brought me back. They brought me back my passe d'autobus and more. But when everything was brought back, à un moment donné, on m'a convoqué, puis on m'a dit, le directeur d'école, il m'a convoqué, il m'a dit, OK, il faut venir, puis il y avait une affaire d'anti-squad, gang, je sais pas quoi. Toujours, man. Mais ça, c'est pré-éclipse, ça. Mais les gens, ils se faisaient passer dans le Tintin, puis c'est ça le pire, c'est qu'ils posaient des questions, comme ils faisaient leurs recherches et tout, puis quand je suis rentré dans ce meeting-là, man, c'est comme la mafia. Il y avait... c'est quand ils mettent ce genre c'est le boss. Là, c'est l'homme de boss. Là, c'est le lieutenant. J'ai vu ma tête en premier. Après ça, j'ai vu ma tête en premier. T'étais le... I was the Don guy. T'étais le Don. Et puis, mais c'est des gens qui sont biaisés. C'est des gens qui biaisaient. Ils ont dit oui, c'est lui le chef gang. La gang... Attends, vous avez rien entendu. La gang s'appelle les Sans-Mamas. Yo, et puis, I'm telling you. You had zero respect for y'all. Mais c'est juste pour te dire comment ils passaient les cops sur le Tintin. Et eux autres, ils prenaient ça pour du bread aussi. Ils étaient comme, yo. So, moi, j'ai pris pour être honnête avec vous, j'avais aucun DJ name au départ, whatever. Okay. Quand cette affaire-là est arrivée, j'ai dit, oh man, I think I can go with that. Puis mon nickname, c'est Didi, fait que tout le monde m'appelait Didi, whatever. So that's why it's Godfather D. Fait à partir de Godfather D. Il est sans maman. Yo, imagine une vraie gang qui s'appelle les sans-mamans. Ok, pour le monde qui ne comprenne pas c'est quoi ça veut dire sans-maman, c'est du monde qui dit qu'ils sont sans famille, sans mère, sans... C'est... Pas de parents. Pas de parents, des orphelins, là. T'es monté dans la rue. C'est ça. T'as pas de valeur, on t'a pas élevé. Yo, les autres, ils ont pris ça pour du cash, là. Et dit, la nouvelle gang, c'est maman, t'as entendu parler de ça? C'est maman, là. C'est maman, comment tu dis ça? C'est maman. That's so hard. But anyways, all that to say, quand ça s'est arrivé, moi, perso, j'ai commencé à prendre une soupe chaude où je suis comme, oh wow, like people are watching me and stuff. Je commençais justement à jouer pas mal au football. Mais là, t'es rendu à quel âge, là? Là, c'est un peu plus... Là, on parle de... Parce que là, secondaire 3, j'ai fini à GFP. Okay?
secondaire 4, quand la soupe chaude commençait à venir comme ça, whatever, that's why I made the switch. Comme I 15-16 made ans. the switch, c'est ça. Puis là, je commençais à être plus involved point de vue football, puis je jouais à Laval. OK. So là, j'ai juste parlé à mes parents, genre, yo, you know what, I think it's time, il faut que je fasse un changement, parce que ma carrière de foot a commencé à devenir, tu sais, genre, encore mieux et tout. Ouais. Fait que j'ai besoin d'être encadré et tout. Puis ils m'ont tout de suite changé. J'ai été à Mont-la-Salle à Laval, represent à Mont-la-Salle, yo. Texas. Ah, yo. That's some MTL-ish. Ah ouais? Texas. They used to call it Texas. Texas, yeah. Yeah, the street used to call it Texas. OK. Okay. All right. So, as you can see, all over the place. Fait que je suis toujours à droite, je suis toujours à gauche. Mais là, quand je suis arrivé à Laval, c'est là que, tu sais, c'est comme, je pourrais te dire, ma carrière de foot a comme pris plus d'expansion. Parce que là, maintenant, du secondaire, j'ai fait secondaire 4, secondaire 5 à Mont-la-Salle. Une fois que j'ai gradué, après ça, boum, j'ai été à Vanier, Cégep Vanier. OK. Puis là, je pourrais vous dire comme quoi qu'à ce niveau-là, Godfather is still popping, dans le sens que je fais des parties ici, des parties House là. parties, plus dans Mais c'est le temps, plus c'est parties, c'est ça, des house parties, private people, tu sais, des Yeah. private parties, stuff like that. Yeah. Puis à un moment donné, il y a du monde qui ont commencé à me solliciter, mais dans le house, parce que j'achetais des disques, parce que c'était des disques, on achetait des vinyles. Puis j'ai toujours une belle connexion de musique hip-hop, R&B, des affaires comme ça, tu sais, ou même other stuff. Mais j'achetais toujours du house sur côté. OK. À un moment donné, j'ai commencé à jouer j'ai commencé à faire des soirées house. Puis là, qu'est-ce qui commençait à arriver, c'est que le crowd qui me suivait dans le hip-hop, qui aimait Godfather D, là, il commençait à me voir sur d'autres flyers as Godfather D, mais c'est des soirées qui étaient plus thématiques De house. genre house, ouais. Fait que là, je vois des gens avec des chandails Wu-Tang qui me regardent sur le milieu de la piste de danse, attendent, puis genre. les bras comme ça, comme. Qu'est-ce que tu What me are you donnes? doing? Qu'est-ce What are you que tu me doing? donnes? Fait que Ouais. j'ai fait un business decision. J'ai fait, ben yo, ça peut pas durer comme ça, man. Faut que je fasse quelque chose qui fait en sorte que quand je joue du house, le monde, ils savent qu'est-ce Ouais. que je fais quand je joue du... Fait que si vous connaissez le film de Godfather, vous savez que Godfather, c'est Don Corleone, hein? Ami, quand je fais house, je vais faire Don quelque chose, comme ça, le monde, ils savent. Yeah. You know, like, it's house music. Yeah. So, une de mes émissions préférées dans le temps, quand growing up, c'était Welcome Back Kotter. Yeah. Je sais pas si vous connaissez. Moi, je connais. Parce je que connais il faut, pas. It's all good. It's all good. Come on. It's all good, C'est little les sis. années It's all 70. good, little C'est les sis. années 70. C'est come ça. Je You vais weren't le trouver sur there. You YouTube, weren't là. there. on. But, C'est drôle, though. C'est qu'est-ce drôle. que je peux dire, c'est que one of the main characters, c'était John Travolta qui jouait, qui C'est c'était vrai, Vinnie c'est vrai. Barbarino. J'adorais Vinnie. Vinnie was so... Anyways, I Yeah. like Vinnie a lot. Fait que j'ai dit, oh, you know, I'm not Italian, but I'm gonna snatch that. And I'm gonna put Barbarino, and that's how Don Barbarino got birthed. C'est comme ça que Don Barbarino est né. OK. Et puis là maintenant, c'est comme ça. Le monde, quand il voit Godfather D, ils savent c'est plus hip-hop, reggae, dancehall, ça fait le même. Quand c'est house, then it's Don Barbarino. That's Et it. le Don Barbarino est devenu plus, je dirais, plus connu à cause que j'ai commencé à produire de la musique house et tout Okay. ça. Fait que c'est sûr que ça a pris une autre tangente, mais those are the two names. That's dope. Moi, j'ai une question pour toi. Tu sais, Yeah. avec tout le spectre de style de musique que tu connais, comme si je sais que ça va être dur, mais si tu as à choisir 2 styles de musique préférés, selon toi, ça serait quoi? Pour toi, personnellement, Non, mais là. c'est obvious, c'est exactement les deux noms que je viens de faire. C'est les deux styles, c'est vraiment hip-hop house. Those are the two. Hip-hop and house. Yeah. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que aussi, je pourrais vraiment dire que la raison que ça a été créé, justement, c'est que dans le temps, la technologie n'était pas qu'est-ce qu'elle est maintenant. Obviously. Fait que moi, jeune garçon qui va à l'école et tout, Jeune homme. toute cette musique-là là, que j'achetais là, à 4,99 US, le EP ou le single, Yeah. ou 12,99 américain quand tu vas aux États-Unis pour un album, des fois c'est 19,99. Yo, tout ça là, c'est comme hip-hop, R&B. Ça, c'est ce que je faisais, j'achetais beaucoup de ça. Puis comme je l'ai dit, à cause que j'aimais le house, j'achetais beaucoup de house aussi, mais house, quand c'est importé, c'est ci, c'est ça. Non, Yo, c'est ça. c'est cher. C'est ça. Fait que j'ai été très chanceux que comme j'ai mis toute ma collection sur côté. Puis voilà. Est-ce que tu arrivais à gagner assez d'argent pour
continuer. By any means. C'est ça. Ah ouais. C'est ça. That's from the Godfather. Make you an offer, you can't refuse. Non, mais pour être honnête, c'est comme n'importe quel petit job j'avais dans le temps. J'ai fait sécurité. Vous m'avez vu dans la rue. Là. J'ai fait sécurité, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ouais. CA, you name it. C'est ça. Any money I could get. Quand c'était mon anniversaire, c'est ça. Christmas, je te dis, everything was record. Puis là, tu prenais cet argent-là. Puis tout, c'était tout le temps. T'allais au States souvent aussi? Tout le temps. Ouais, c'est ça. Tout le temps. Et d'ailleurs... C'était comment, tu sais, de trouver à Montréal, c'était difficile, non? Ben, c'est pas que c'était difficile, c'est vraiment un challenge. Dans le temps, big shout, Taboo, my man John. In Beat, my man, yo, ben oui, Christian Pronovo, In Beat, il m'a tellement bien servi ce gars-là. Oublie ça, c'est comme, yo, I name it. J'ai tous les magasins. Chin Fat, remember? Tous les magasins de disques à Montréal ont vu ma figure à un moment donné. I came and buy, I came and support at one point. C'est sûr et certain que vous m'avez vu, c'est sûr. Tous les magasins, je suis passé à un moment donné parce que j'étais tellement passionné, puis de voir aussi c'était quoi, quel genre de musique qu'ils avaient. Puis surtout, moi, c'est qu'est-ce qui était cool, c'est que j'ai de la famille justement aux États-Unis. Fait qu'à chaque fois, chaque été, c'est toujours genre, oh, on va à New York. Fait que là, tout l'argent, je mettais de côté. Puis quand j'arrivais à New York, là, on faisait des shopping sprees. Je sais que je reviens avec des records. Même quand j'étais, à un moment donné, j'ai eu un scholarship, j'ai été jouer au foot. J'ai été jouer à Idaho State University. Idaho Potatoes. Potatoes. True story. Là-bas, là, c'est faux. OK, c'était opération, ils jouaient avec des CD. Okay. Parce que c'était la technologie dans le temps. Mais juste pour dire que même quand j'étais là-bas aux États-Unis, malgré le scholarship, le petit crasse cob, petit cash que je pouvais avoir, là, je me suis arrangé avec un magasin de disques là-bas où que je commandais les ODB, Method Man. À chaque fois que les albums sortaient, puis je les mettais de côté. Puis quand je savais que je rentrais à Montréal, je rentrais avec toute ma collection. Nice. Comment t'as fait le switch de vinyle à CD? Ça, là, c'est une histoire, c'est une histoire d'horreur. Mais c'est que pour moi, c'est que ça a été plus comme je t'expliquais. C'est que j'étais à vinyle, puis j'ai fait un voyage à mon magasin de disques que j'allais tout le temps, qui était à Downtown Brooklyn. Big Shout, Beat Street Records. J'allais tout le temps là. Ça, c'était un de mes magasins préférés, Fulton, tout près du Harvey Square Mall. Anyways, quand j'allais là, c'est une vraie histoire. Dernière fois que j'ai mis mes pieds là-bas, j'ai descendu les escaliers, puis je suis content parce que je vois que sur le mur, c'est marqué 50% off. Sur toute la marchandise dans le magasin. Je te niaise pas, en l'intérieur de peut-être 20 minutes, là, j'étais comme ça. J'avais des disques qui montaient jusqu'ici, j'étais comme ça. Je marchais comme ça. Ramassé. J'ai ramassé. J'avais le budget, là. Tu sais, il y a des disques qui commençaient à skip ou des affaires comme ça. Là, je reprenais encore des double albums. Des affaires. Yo, j'avais des disques jusqu'ici. Ça, c'était où? T'étais à quel? Ça, Beat Street Records. Beat Street Records. OK. Ça, c'est en 2000, c'est soit 2006 ou 2008. C'est trop loin pour moi, excusez-moi les amis, ma mémoire. Okay. But anyways, just to say, je sais que la plupart des DJ à Montréal ont fait leur transition quasiment en même temps. Parce que là, à this point, moi, il faut comprendre qu'il y a eu une bonne période de ma carrière de DJ où que je ne payais plus de disques. La raison pourquoi, big shout to my man Donald D. Un jour, parce que j'avais une résidence justement au Louba Lounge. C'est ma première résidence que j'ai eue d'ailleurs. C'est là que je l'ai rencontré d'ailleurs. Go back. Louba Lounge, puis à un moment donné, le owner est venu, Jerry, big shout Jerry. Jerry est venu sur moi, il m'a dit, oh, c'est pas c'est qui est dans la place. J'ai dit qui? Donald D. Who is Donald D? Attitude, tu es tout jeune, tu connais pas. Non, Donald D. Tout le monde chiant. Legend. Ah oui. Et puis, mais je savais pas. Good. Je suis comme. Et puis. Tu es pertinent. Et pertinent. Et puis. Puis là, Donald, je le vois, il est assis. Puis il est en avant de moi. Puis il feel les mix et tout ça. Et puis à un moment donné, dans la soirée, il vient me voir. Il me dit, yo, voici ma carte. Il dit, appelle-moi cette semaine. Je suis comme, OK, je prends la carte, je regarde, c'est marqué Universal. Je suis comme, Je dis, OK.
quand je le check justement, il m'a fait un tour Universal, oublie ça. C'est tout c'est comme si, à this point, à cause qu'ils savaient comme ça que j'avais une résidence, tous les DJ, en tout cas, I can testify that there was a lot of DJs que moi je connais personnellement, je vais pas nommer les noms, mais que eux étaient comme moi, c'est comme si, à cause qu'ils savaient qu'ils jouaient partout, on leur donnait les records. C'est ça. Bon, c'est comme à titre de promotion, pour s'assurer qu'on joue la musique. Fait que les Jay-Z, Rockefeller, tout ce qui était genre Busta, Astra Music, tout ça. J'avais un paquet de disques que I wasn't paying for that anymore. For free. Nice. Parce que c'est ça, c'est à titre de promotion, parce que tu sais que c'est comme un échange de service. À partir de là, I wasn't paying those records no more. Fait que quand j'ai été à New York, dis-toi que c'est des records que j'ai pris parce que c'est vraiment juste pour, je pourrais dire, refine my collection. C'est juste m'assurer qu'il me manque ça, j'ai pas ça, je peux prendre ci, j'ai ça, puis il y en a là-dedans, c'est du funk, c'est du ci, c'est du ça. J'en profite. Ouais. Dans Beat Street Records, il y avait un DJ booth. Je vois, il y a un gars qui est là en train de jouer de la musique. Il joue avec Serato. Et si vous savez pas c'est quoi Serato, c'est l'équivalent de jouer avec un vinyle qui est justement comme vierge. Puis avec l'aide de l'ordinateur, vous pouvez mettre la musique, puis vous pouvez jouer. Fait que c'est le même contrôle qu'un vinyle et tout. Mais on s'entend, je suis dans un magasin de disques. Fait que moi, je comprends pourquoi le gars joue avec un wannabe vinyle quand il a plein de vinyles. Ouais. Fait que j'étais tellement offusqué que j'ai été le voir. J'ai dit, excuse, je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais à jouer avec ton affaire, ton laptop, quand t'es dans un magasin de disques? T'es pas de jouer avec des disques? Ouais. Et puis le gars... Non, merde. Le gars, il me regarde et dit, first of all, I'm the owner here. Wait. I do what I want to do, my man. Fait que c'est le propriétaire, c'est le propriétaire du magasin. Ouais, mais c'est ça, parce que moi, je suis comme... Tu regardais comme yo. Je suis puriste, moi, c'est vinyle. Et le gars, il me dit, first of all, I'm the owner. Excusez-moi. Oui. Fait que là, il dit, t'as pas vu, c'est marqué 50% rabais sur tout le magasin. Je dis, je dis. Puis moi, je l'ai dit jusqu'ici. Là. Ouais. Et puis il me dit, c'est à cause qu'on ferme, mon ami. Yo, je te jure, la minute qu'il a dit ça, là, il y a une larme qui a coulé. La minute qu'il a dit ça, là, yo, ça fait ça comme ça. Ça a coulé, j'étais comme, idiot, tu comprends pas, moi, c'est ma vie, c'est ici que je viens prendre toutes mes records. Qu'est-ce que je fais, moi, à partir de maintenant? Il me dit, mon ami, tu vois, qu'est-ce que je fais là maintenant? Là? C'est ça. Tu vas aller là. This is the future. Il dit, c'est ça le futur. This is the future. Il dit, c'est pour ça que je ferme. Il dit, premièrement, les records companies, ils vont plus faire autant. Ils vont en faire, tu vois, il y a du monde qui achète encore vinyle. Non, mais c'est revenu, là. C'est revenu, mais stop. Non, vinyle, mais stop, comment c'est revenu? To be revenu? honest, vinyl was never Really died. gone, really. Va parler avec mon ami Michael Turzian. Demande-lui si le vinyl was ever dead. Il a toujours été sur le vinyl. It was never dead. That's it. C'est à toi d'aller chercher ton equipment. Mais vinyle a jamais... Ouais, mais ce que je peux dire, c'est que là, il y a eu un... Ouais. Non, là, il y a un regain, là. Il y a un regain. Toutes les modes reviennent. La mode du vinyle est revenue. Puis d'ailleurs, j'ai un ami à Québec, lui, il a parti son entreprise de pressing de vinyle. Oh, OK. C'est ça. Oui, faut checker. Et sa business... tu sais, puis je pense que ça fait quoi? Je l'ai connu en 2018, puis il a acheté... Il a peut-être commencé, je sais pas, 2019, 2020, puis ça n'a pas arrêté, là. Parce qu'il y a aussi... C'est une belle business à avoir. C'est une belle business à avoir. Il n'y a pas juste des DJ, il y a les gens qui sont achetés une bonne table tournante. J'en ai plein, j'ai croisé du monde qui ont acheté des bonnes tables tournantes. Ils ont une collection de vinyles, puis ils chillent eux autres. Ils mettent leur vinyle, ils entendent le snap, crackle and pop, puis ils chillent. Ils ont tout emménagé leur petit spot pour écouter sur le vinyle. Ça, c'est une clientèle aussi. Qui n'a jamais die. Non, au contraire. Il y a toujours eu des puristes qui veulent entendre ce type de son-là, mais en tant que... Mais il y a le puriste, puis il y a la business. C'est ça. Puis c'est vraiment deux choses... Puis là... complètement différent. Parce que là, moi, c'est ce qu'on me dit. On me dit, écoute, mon ami, ils vont plus en faire autant. C'est ça, mais ils vont en faire là, moi, ma réalité est que, OK, mais
faut que j'investisse dans ce nouveau programme qu'on appelle Serato. Si vous vous souvenez, les boîtes Serato n'étaient pas de $5. C'était pas donné. C'était La pas de SL1, SL2, c'était vraiment compliqué de brancher ça. C'était très compliqué, là, c'était pas facile. Un bac en technique électronique. Carrément. Juste de même. We made it work. Mais moi, c'est là que j'ai comme... Parce que moi, tu sais, je prenais toujours exemple sur, justement, les DJ que je regardais, tu sais, genre... Je nommais des noms comme, mettons, Kid Capri, Funk Flex, whatever. Puis justement, je me souviens quand on avait fait la transition, Rakim avait fait un show à Montréal. Kid Capri was the DJ. Je voulais voir avec quoi que Kid Capri was gonna play. Puis c'est la première fois que je voyais Kid Capri avec un Apple MacBook Pro blanc. Wow. Connecté avec Serato, bad guy. J'ai fait, OK. Can't fight this. Non, t'as pas le choix. Non, t'as pas le choix. Mais c'est le fun parce que t'as pas eu à faire une transition de vinyle à CD d'abord. Pas CD. Ouais, c'est ça. Pas CD. Parce que je voyais pas le... J'avais commencé à copier quelques CD, mais je regardais les gens struggle avec, tu sais, les gros cartons de CD, puis c'est comme si c'était une bible. Yo, c'est dur, là. Ça a vraiment l'air de ça. Moi, j'ai vu mixer. C'est l'album de photos, là. L'affaire est big. C'est trop mais vous savez qui j'ai vu mixer là-dessus, puis j'ai capoté. C'est la première fois que je voyais un DJ qui était freaking dope avec ses CD, là. C'était Maceo. Maceo, dans le temps, man, j'avais été je sais pas, c'était un événement qu'il y avait au Medley, qui est maintenant rendu un magasin de meubles. Mais bon. Medley, pour ceux qui savent, Medley, on a vu des affaires là, on a vu des shows et des événements là. Puis, Maceo, c'était ça, j'avais vu, c'était des CD là. J'étais comme, oh, c'est dope, mais il faisait bien, tu sais. Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'il dit? Tu sais, pour ceux qui ont attendu pour faire leur transition de vinyle à mettons, les Serato, ils ont passé par-dessus le CD. Parce que quand le CD, ça marche, oui, OK, c'était une option, les vinyles étaient encore là. Fait que pourquoi... Moi, j'aurais fait la même chose. J'ai dit, mais pourquoi j'avais passé le CD? Gros point, tu dis un gros point. Vraiment, une chose, je pourrais dire une ligne ou un guide un peu pour les DJ de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Genre, pour moi, en tout cas, je pourrais dire là, dans les clubs et tout ça, c'est de savoir c'est quoi l'équipement que tu utilises. À un moment donné, on pouvait retrouver beaucoup de tables tournantes. Puis quand les tables tournantes ont disparu, ils ont remplacé ça avec les CDJ. Ouais. Mais quand les CDJ sont arrivés... Les premières versions étaient wack, mais c'était des versions que justement c'était CDJ. C'est ça. Et c'est pour ça que beaucoup de monde venait avec des cartables et des bibles de disques à CD pour justement... Mais là, quand CDJ ont compris, ils ont dit « Ah, mais on peut mettre juste ce genre memory. » Memory, OK. Parce que là, maintenant, c'est USB, c'est SD. C'est comme, tu pouvais juste mettre genre la mémoire. Fait que là, t'as passé d'amener des grosses bibles de CD. Fait que ça n'a pas duré longtemps. C'est juste les gens qui sont rentrés dans cette époque-là, qu'ils avaient leur... non, ça n'a vraiment pas duré longtemps. Non. Pioneer est venu là, très rapidement là, contrôler ça, comme ils ont dit, on va changer le CD à mettre la mémoire. Maintenant, entre DJ, mettons que c'est comme dans une soirée, t'as 2 ou 3 DJ. Quand t'as les CDJs, qui sont, by the way, les machines où que vous pouvez mettre soit un DJ ou USB, mais maintenant, c'est plus facile. Tu sais juste mettre USB. Toute ta musique est sur ton USB, puis tu le contrôles à partir de là. Je pense que moi, mon souvenir que je me souviens là-dessus, c'est au Sona, After Hour, puis DJ Fabulous. Remember DJ Fabulous? Je ne sais pas, ce gars-là était freaking dope. Puis, il était freaking dope, ce gars-là, man. Puis lui, les gars, puis l'autre DJ, je oublié c'était qui l'autre? En tout cas, les autres, ils rajoutaient un CDJ aussi aux tables parce qu'il y avait certaines tracks, exemple, qui voulaient jouer. Ouais, mettons un exclusif de quelque chose qu'ils n'ont pas le vinyle, fait qu'on va mélanger. Fait que j'ai vu ça. Mais c'est vrai, man, faut que tu ailles ton cartable, man, puis, tu sais, je veux dire, oui, c'est plus pratique que les grosses caisses, mais à la fin de la journée, s'il y a encore le vinyle, à la fin de la journée, il n'y a rien qui va battre le son de vinyle. Le son de vinyle, ça a une chaleur qu'il n'y a personne qui peut battre. Fait que, tu sais... Mais c'était techniquement plus facile aussi, parce que, tu sais, en vinyle, tu avais comme des limitations.
Ouais. Ou en tout cas, tu avais des moyens de. Puis je dis ça comme. Fallait que tu aies des par boys. quelqu'un, mais Fallait que tu aies des boys. fallait que tu connaisses bien ta musique. Ben Fallait oui. que tu connaisses bien comment Ben oui. contrôler ton vinyle. Mais oui. Je sens que les CDJ, ou en tout cas, c'est arrivé Parce que, fait tu sais, que tu tu peux- étais capable d'avoir C'est ça. un petit peu plus de facilité. Il y avait des choses qui étaient plus faciles à faire sur. Ouais, mais je pense pas, j'ai pas vu autant de DJ explorer ce côté-là. Je sais pas si je me trompe, parce que. Moi, personnellement, c'est qu'avec le vinyle, la créativité se passait juste sur le vinyle. Qui veut dire, tu voulais prendre ça. un Lauryn Hill a cappella, tu voulais le mixer sur un Mobb Deep instrumental. Ça, c'était ta créativité, c'est de mélanger justement des affaires comme ça. Tu comprends, genre, parce que c'est sur le vinyle. Tu peux pas rajouter, tu peux rien faire. Ouais. Tandis que là, maintenant, quand Serato est venu, ils sont venus, ben, en tout cas, avec les laptops, c'est que là, maintenant, tu peux contrôler ta musique, mais là, tu peux commencer à faire des loops. Ouais, c'est ça, exactement. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux faire loop, tu peux faire ci, tu sais, il y a des choses que tu peux faire, la manière que tu contrôles ta musique avec le laptop que tu peux pas faire si tu avais vrai vinyle. C'est ça. Tu peux pas faire de vinyle avec un loop avec un Non, vinyle, c'est à ça. moins que tu as une troisième tape tournante, tu es comme... ok, Non, je- c'est ça. en tout cas, La créativité, ta elle créativité l'a est vraiment modifiée. différente, c'est Ben ça. ouais. Fait que moi, j'ai passé d'amener 4-5 pièces de disques dans mes événements pour une soirée à maintenant prendre le laptop, du laptop d'amener Serato. Puis là, j'avais un problème à faire confiance à Serato toute une soirée. Ok, tu pensais que ça allait lâcher, là? Parce que je sais pas, ben, c'est les premières fois, là. Fait que C'est là, vrai. maintenant, je viens avec mon laptop et 4 caisses de disques. À un moment donné, je suis comme, bon, ok, là, je suis paranoïaque. Là, c'est un laptop avec 3 Et toi, tu vas être prêt, là. Mais c'est ça. L'ordinateur est Si ça casse, c'est pas grave, Ok. c'est ça. Puis là, à un moment donné, c'est C'est 3 à 2, je n'amène plus plus de de caisses de disques. vinyle. J'amène juste du digital. Mal au En fait, dos, là. genre liberté, comme. Ouais, ça c'est Mais le côté. Ben, ça, c'est juste ce côté, genre... Le d'amener, downside, puis là. tout ça, puis encore, quand tu commences à voyager. Moi, j'ai fait des voyages avec des vinyles, Ok. puis tout ça. Douane. T'as Miami, voyagé avec les crates. vinyle, Douane, payer la vinyle, douane pour le. vinyle. Wow, De wow. marcher avec des vinyles, que Ça, là, c'est quelque maintenant, chose. je marche avec un laptop. Un puis un hard drive. Tu niaises? Un hard drive. Yo, la Tu capacité qu'il y a sur le hard drive, là, on pourrait jamais avoir autant de vinyle, là. 1 Tera, 2 Tera, Non. c'est quoi Mais l'équivalent en est-ce vinyle? que tu penses qu'il y en a trop? Tu sais, c'est comme c'est trop, t'as accès à trop. Tu sais, quand t'avais des vinyles, t'avais tes crates, tu sais que t'avais un style qui était limité à ces Mais crates-là. voilà où est la beauté du vinyle. OK? Quand je dis ça, c'est que moi, quand je regarde ma carrière à moi, c'est que j'ai une collection de disques, right? Ouais. Il y a des disques que j'ai pas mis nécessairement sur digital. Il y a des affaires qui sont exclusives, il y a des affaires que j'ai que c'est des freestyles, que tu sais, c'est comme c'est juste sur vinyle, que si moi, je les convertis pas, mais de toute façon, l'Internet, ils Non, ont c'est probablement converti un paquet d'affaires anyways. Fait que, Ben tu sais, oui. c'est pas comme si c'était inédit, mais je veux juste dire qu'il y a des affaires que moi, j'ai personnellement en tant que collectionneur de disques, que peut-être d'autres gens n'ont pas. Ouais. Alors, quand que je m'en C'est vais ça. justement à un endroit comme, Ta mettons, collection. Big Shout, Dante's Hi-Fi, Ouais. mon ami Rich Medina, Yep. qui est le propriétaire de entre autres de cet endroit-là. Mais Miami. eux, ces gens-là à Miami, justement, ils se basent juste sur du vinyle. Fait que quand moi, je descends, je fais un set, le monde vient, mais c'est comme s'ils écoutent quelque chose de... D'unique. Ouais, parce que c'est ma collection. Exact. Après ça, il peut avoir un autre DJ. Rich peut ça. décider de jouer. Il a 30% de sa collection dans le bar. Il fait Ouais. juste se retourner, il fait ça comme ça. Ouais. Puis c'est malade la C'est fou, tu collection. comprends? Fait que L'ampleur ça, de la c'est à lui. collection qu'il a dans C'est le ça. bar, c'est 30%. Tu C'est dois ça. imaginer qu'est-ce qu'il y a chez eux. Moi, ça. j'ai été Moi, je chez pense eux, qu'il faut un je peux concept dire comme que ça à Montréal. C'est ça, mais il y a déjà Il y a sans déjà, soleil, il y a déjà, sans il y a déjà. soleil, tu sais, il y a des choses comme ça. Mais juste pour montrer comme quoi que justement, Ouais. il y a des gens qui ont justement des grosses collections de 10 vinyles que quand ils jouent, ça leur est attribué à eux seulement parce que c'est leur collection. Ouais. Fait que C'est c'est ça. pour ça, c'est là que tu peux te différer d'une personne qui justement vient avec une clé USB.
Non, c'est ça, Que exactement. j'ai déjà vu, que malheureusement, si tu viens avec ta clé USB, mais tu te le mets dans le derrière. Parce qu'il n'y a pas d'option pour Il n'y a la pas clé d'option. Il n'y USB. a pas d'option. T'as vu du monde là-bas arriver avec des clés USB? Non, non, Ah, mais genre, ok. j'ai déjà vu des événements où que justement, C'est vinyle, surtout vraiment. Big Shot en cachette. En cachette, il était très genre vinyle ouais. oriented. Nice. Il y a des DJ qui descendaient, ils étaient comme, je viens avec ma clé USB. Ok. Well, you're not gonna play. Straight off. Moi, j'ai joué avec les vinyles en cachette. C'était ma C'est- première fois à jouer en public en vinyle en cachette. Ouais. Moi, j'ai There's a start. Anyway, there's a Ouais, start. Moi, j'ai commencé comme ça, mais ça n'a pas duré plusieurs années, mais le fait que j'ai commencé dans le vinyle, c'est ça qui me donne quelque chose de Ouais, plus. absolument. Je vois pas la musique de la même façon. Puis, Absolument. honnêtement, je pense retourner à pratiquer dans le vinyle, même, parce que, je sais pas, C'est- man. C'est vraiment un autre DJ, Exact. comme un DJ skills. C'est Exact. comme un langage. Moi, c'est comme Exact. ça que je le vois. C'est comme il y a des gens qui sont comme, oh, moi, je joue juste avec mon contrôleur. Well, Mon contrôleur et ce modèle C'est ça. seulement. bonne chance. Hey! Good luck. Hey! Good luck. Vas-y. Parce que Shot c'est there. ça l'affaire. Si tu No vas- shots comme j'ai fired. dit. Non, mais dans le sens Nah, que. I'm saying, non, mais I'm c'est saying. juste. Encore une fois, c'est comme une job. Non, Si c'est ça. tu viens, tu dis comme ça, hey, moi, là, je l'ai dans mon CV. Oui, je connais ça, je connais ça, je connais ça. On te met devant Excel, tu es comme. C'est ça. That's Exact. exactly the same C'est thing. ça. Moi, j'ai pris la chance de master toutes les choses que je peux voir. Dans le sens que si j'arrive devant des CDJ, je sais quoi faire. Ouais, J'arrive devant un exact. contrôleur, je sais quoi faire. Yep. C'est ça. Je vais devant un vinyle, je sais quoi faire. C'est ça. Je peux jouer n'importe quoi tu veux que je joue. Nice. Parce que j'ai décidé de toucher toutes ces machines-là pour voir qu'est-ce que je puisse faire. Whatever. Puis c'est sûr, il y a du monde qui ont des préférences, décider ça, mais c'est ça la connaissance. Le mieux Ouais. que tu connais, mais tu vas pouvoir Mais oui. te démerder là-dedans. Question pour toi, comme qui tu pourrais dire pinpoint? Je sais que ça peut être une grosse liste, mais short list d'inspiration en termes de DJ. Comme on va dire, trois que tu penses direct. Ouais. À l'international, ok, non, j'ai commencé avec le Québec. J'ai commencé ici. J'ai commencé ceux qui m'ont inspiré ici. Ouais. Première personne que je dois vraiment mettre son nom dans cette liste-là, ça doit être Quite Sane. Parce que dans le temps, moi, je viens de Vanier. Moi, Yo. I'm from the Vanier era. Man, shout out. quoi, Fait c'est- que d'aller dans des parties où il y avait genre les Majest, les Smokey, les Yo. Moi, j'ai connu ça, moi. Ah, ok. J'ai connu ce côté-là. Il y a That's du it. monde qui n'ont pas été capables, où j'étais tu sais, genre, dans l'Est ou whatever. Moi, j'étais fortunate, j'étais à C'est ça. Vanier, so j'ai connu ce monde-là. Nice. So Quite Sane was a big influence on me. Du côté, je dirais dans l'Est, je dois donner le nom à DJ Bass. Bass Bass. faisait des fêtes incroyables dans le Mais temps. oui. Bass est une très grande source d'influence pour moi dans qu'est-ce qu'il faisait justement. Qu'est-ce qu'il fait encore d'ailleurs? Ben Bass oui, is still Bass Mint. active. Yeah, Bass, Quite Sane, ça c'est numéro 2. Numéro 3. Ah, mais toi, si tu vas plus international. C'est... hein. Non. Ah non, tu restes Ça, Québec c'est- pour je l'instant? reste Ok. Québec, puis après ça, je vais te donner Ok, dans ok. Mais Québec, je dois donner Big Shot, Tony de Cypress. Où? Ok. Tony de Cypress. Ah, j'avoue, je connais pas. I'm sorry, man. Ça, c'est du côté, je pourrais te dire house, House. whatever. Ah ouais? Tony m'a fait danser. Il a été dans plusieurs événements. On a joué ensemble plusieurs Ok. fois aussi. Mais s'il y a une personne que moi je suivais ou que j'étais comme ah non, mais Tony big time. Ça c'est les trois top. Après ça, je peux te dire, tu sais, genre, Big Shout, tu sais, genre, à plusieurs que j'ai eu la chance de jouer, comme j'ai dit, Majest, Smokey, du côté haïtien, que ce soit Chief Key, que ce soit Ace, Alix, DJ Alix. Alix. Ouh, Alix, my man, 007, Big Shout. Puis, je dois donner aussi Big Shout, Courtesy. Courtesy m'a fait danser comme un fou. Ah, yo, he's crazy. Donald D. Mike Mission. Si samedi vous écoutez Ben pas. ouais, Masters at yo, Work. Man, Mike Masters Mission. at Work. Yo, ça c'est toutes mes. The original. Ouh, ouh. The original. Ça, ici, ce sont mes influences. À l'extérieur, je dirais dans l'international, big time Kid, Capri. Ben oui. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est
Yo, je me souviens, il y avait... C'est à Toronto. Carnaval à Toronto. Tous les gars sont en train de wild out. Femme à droite, femme à gauche. Moi, on m'a dit Kid Capri is gonna be in the building. J'ai dit, pardon? J'ai dit, where? Fuck les femmes! Get off me! Get off me! Et puis, ils m'ont dit Kid Capri va être sur cette table-là. OK, ils m'ont dit, il va être là, à telle heure. Yeah. Je suis arrivé, j'étais comme ça, à la table. Je l'attends! J'ai pas Je suis en train d'attendre! Les gars sont en train, tu peux demander, Wally, Big Shout, my Y a même brother, pas Wally était, Wally était en train de Wally, femme à droite, à gauche, grouillée. Puis les gars, pas les enfants des gars dehors comme ça. Non, that was back in the days, man. That was back in the days. It's done, man. But tout ça pour dire, yo, bouger droite, gauche. Moi, je suis là comme ça à côté, puis j'attends. Puis arrive, serre la main. Yo, j'ai comme pris... C'est comme si mes yeux étaient comme un camcorder. A kid in a candy store, genre? Non, comme si mes yeux avaient tout enregistré. Okay. J'ai tout vu. Je suis resté comme ça, j'ai pas bougé. J'ai regardé tout, how he cuts, how he shouts. T'étais là devant lui là pendant qu'il mixait là. Tout. J'ai regardé tout. Quelques prix, big time. Quelques prix pour moi. Évidemment, Jazzy Jeff. C'est comme si vous ne connaissez pas Jazzy Jeff. Si vous êtes un DJ, vous ne connaissez pas Jazzy Jeff. Vous n'êtes pas un DJ. Problème. Je m'excuse. Problème. Moi, pour moi, c'est le meilleur DJ au monde. Là. Jazzy Jeff. Moi, personnellement. Ouais. C'est ça. Et puis, la dernière personne, j'ai pas le choix. Je dois le donner à Louis Vega, man. Louis Vega. Nice. Encore une fois, si vous ne connaissez pas Louis Vega, vous ne savez pas c'est quoi être un DJ. Louis Vega, c'est la vie. So, c'est vrai, c'est fou. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Nothing. Il n'y a rien à dire. Puis dans la liste de tous ces DJ-là, comme tu as mentionné quelque prix, Louis Vega, je sais aussi, mais qui d'autre que tu as rencontré en personne? Oh, I met all of them. All of them. J'ai chillé avec Vega. Un big time que je respecte, que j'ai chillé quand il était venu à Montréal à un moment donné, c'était Kerry Chandler. Bon, encore une fois, my bro, je peux pas. Messio. Ben non, Messio. Messio de La Soul. Ça, c'est le gars. Yo, ce gars-là, j'ai chill avec. Yo, une soirée, man, il est trop dope. Messio, c'est sa personnalité est malade. Ah, c'est un chill, là. Quand tu vois, on a chill. Yo. Mais tu sais, un chill, mais encore une fois. Puis, dans mes inspirations, je dois le dire, là, c'est comme un grand frère pour moi parce que, yo, même équipement de DJ, le gars a trouvé pour moi, man. DJ Spinna. Ah ouais. Oh, yeah. Et Spinna, pour moi, c'est comme Jazzy Jeff. Oh, ok. Je ne mens pas. Si vous regardez le pedigree, si vous regardez comment Spinna... Oh, excusez-moi. Gros disrespect, excusez-moi. Mais c'est vrai. Quand je dis disrespect, c'est que Spinna, il vient à ma tête. Mais s'il y a un DJ, je m'excuse, c'est vrai, Louis Vega is high there, whatever, mais s'il y a un DJ, même lui, il se souvient. Il y a une photo, apparemment, dans le monde où que ma bouche est comme ça. Saisissement. Je ne mens pas. Puis, je vais même aller plus loin avec vous. Quand j'ai écouté ce gars-là, je suis rentré chez moi, je pense, sans niaiser, là, j'avais des larmes parce que je pensais que je n'étais pas un DJ. Hey boy. Oh It my was at God. that point. It was at this point. I knew. That I knew. C'est qui, man? C'est qui? Qui C'est qui t'a fait requestionner ta vie? Tabarnouche, hein? Il m'a fait requestionner ma vie parce que j'ai pas compris. Puis chaque fois, Quelque chose que t'avais pas compris, comme. chaque fois que vous allez écouter ce gars-là jouer, je vous le dis, votre bouche va être comme Sérieux. DJ Charisma. Charisma. Ah From ouais? Baltimore. From Baltimore. OK. C'est la même breed que ces gens-là, whatever. Ouais, ouais. Hein? C'est parce qu'il utilise ces DJ comme si c'était un instrument de musique. Ah ouais. C'est pas, Ouais. c'est pas juste contrôlé. Nice. Non. ça. Charisma. Puis en plus, moi, c'est ça qui était cool, c'est qu'avec nos soirées qu'on avait, on a des soirées qu'on faisait venir des DJ, puis j'ai fait venir, il est venu jouer avec nous, puis wow. Ouais. Non, Wow. j'ai tellement appris, là, c'est comme le charisme, grosse d'inspiration. Wow. Nice. Nice. Big shout, my man. OK. Puis tout à l'heure, tu parlais de ton côté house, ton côté hip-hop. J'allais essayer d'être controversial. Mais la controverse! T'aimes ça? Tu sais, on connaît, je sais pas moi, il y a une audience, il y a un type d'audience
hip-hop, rap. Puis il y a un autre type d'audience qui est plus dans la house, qui danse plus, qui est genre, je sais pas moi, qui font un paquet de trucs. Je sais pas comment les définir, mais tu sais, il y a le crew hip-hop qui chill, qui interagit, qui chante. Puis. Mais le côté house, moi, je le vois comme très. une communauté plus. Ouais. Toi, en tout cas, ma question, c'est plutôt toi. Ton côté favori. Est-ce que j'ai un côté favori? J'en ai pas. Parce que justement, j'ai créé ces deux personnes. J'ai créé ces deux DJ. Ça n'a pas marché, ma question. Non, mais dans le sens. Non, j'ai essayé. Tu veux de la controverse, moi aussi, mais c'est juste que les vibes sont différents. Ouais. Si vous avez connu qu'est-ce que je faisais au Louba Lounge, Ben oui. That's my thing. les gens fumaient dans les escaliers, les gens chantaient, les gens criaient, c'était comme, ils récitaient les rhymes, c'est comme, C'est it's a nice. different, c'est quelque chose de complètement différent. Ouais. Sauf que, dans la house, qu'est-ce qui arrive, c'est que les chansons que je mets, c'est pas des chansons nécessairement que tu connais. C'est ça. Il y a des affaires qui sont plus, tu comprends, comme personnelles, c'est plus deep, c'est ci, c'est ça, fait non, j'ai pas de préférence. Mais personnellement, j'en ai pas. Toi, tu sais, est-ce que tu trouves que les gens t'ont plus connu pour ton côté hip-hop ou ton côté house? Je pense que le côté production de Don Barberino a propulsé le nom plus à l'extérieur parce que là, à ce niveau-là, j'ai fait... ça m'a donné la chance de faire des festivals comme, mettons, Mikasa, Big Shout à mon ami Julius qui faisait justement Mikasa. Il y avait Voodoo Ray, Rest in Peace. Il m'a fait aller jouer avec Tony Touch à Funkbox, à New York. Ouais. Non, oublie ça, là, c'est comme... C'est grâce à ça que, tu sais, c'est comme, je peux dire, comme quoi que j'ai été capable de toucher ça. Mais le côté hip-hop, c'était plus local. C'est plus ici, tu sais, c'est comme... Mais malgré que j'ai joué aussi des parties à droite, à gauche, quand ça vient au hip-hop, partout, à droite, à gauche ici aussi, mais je veux dire, c'est plus le house. House m'a plus propulsé à droite, à gauche, je dirais, là, à ce niveau-là. Puis, tu sais, moi aussi, je pense que je t'ai connu principalement à ton époque au Louba. T'étais jeune, man. Qu'est-ce que tu faisais là? T'es vagabond. Ouais! Hein? Je vais pas le dire. Mais pourquoi tu penses qu'au Louba, ça a été ça un peu... Tu sais, ça a pris beaucoup de succès. Les gens t'ont connu. Beaucoup de gens t'ont connu. Ben, Louba, pour répondre à ta question, Louba, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que c'était ma première résidence. Ça, c'est un. Puis quand j'ai commencé, c'était cool parce que Big shout to my man Rather Unique, DJ qui commençait à peine. Puis lui, on lui avait donné l'opportunité de jouer justement au Louba Lounge les jeudis soirs. Puis il y avait Zadio qui était là, DJ Big shout to Zadio, j'adorais Zadio. Zadio faisait Squeeze au Metropolis. Okay. Oh my lord. Zadio, man, yo. J'adorais. C'est un nom là qui était dope. Là. Yo, ils sont où, man? Puis il y avait Miss V qui jouait elle du jungle, whatever, drum and bass là, le samedi au Louba Lounge. Okay. Fait qu'on a commencé jeudi, moi puis Rather Unique, on se splitait un pitreux $60. Yeah! La richesse. Soirée. La richesse. Mais c'est comme ça on a commencé. Puis avec quelques drinks, mais qu'est-ce que tu veux? Il amenait ses tables tournantes, mettait ça sur le bar. Big shout to Lindsay. Yeah, girl. Yeah, man, Dominique. Anyways, you know, il y a plein de monde qui ont passé au Louba. But anyways, tout ça pour dire que moi puis Rather Unique, on a commencé une soirée les jeudis soirs. Puis à un moment donné, ils ont foutu Zadio dehors les vendredis. Puis le vendredi est devenu vacant. Sachant qu'on splitait à 60$, Jerry a dit, bon, guys, qui prend vendredi? Fait que Rather Unique, lui, qui déjà commençait à peine, il n'avait pas beaucoup d'expérience, il a dit, tu sais quoi, moi, je garde les jeudis. Il dit, tu fais très bien, c'est good shout. En plus, c'est lui qui m'a fait venir. Fait que j'ai dit, yo, garde-le, moi, je vais faire vendredi. Puis vendredi, je suis arrivé avec mon concept qui s'est appelé Chillin' Cypherism. C'est comme ça que je l'ai appelé tous les vendredis. Puis à cause de, justement, le phénomène vinyle et tout, j'avais décidé que moi, je voulais uniquement faire hip-hop, R&B. Il n'allait pas avoir de house, il n'allait pas avoir de reggae, pas avoir de dancehall, pas de compas. Everybody knew Friday night, it was hip-hop. Yeah. C'est freaking dope. Petit à petit, tous les DJ qui étaient là les jeudis, les samedis, les mercredis, ça, tous les DJ commençaient à partir. Et là, ils se faisaient remplacer par
d'autres DJ that wanted to do what I was doing. Oh shit, ok. Ben oui, parce que après ça, Luba Lounge est devenu un hip-hop Ben oui. lounge. Ben Ok. oui. Because everybody was playing hip-hop at this point. Puis ça, c'était quand le Luba Lounge était sur Blurry. L'original Yeah, Luba Lounge. that's the ouais. original Luba Lounge. L'autre, Parce c'est que Lola. il y avait différents flavors pour les autres C'est soirées. ça. Ouais. I was the only one that brought hip-hop R&B. Parce que Radio Unique was playing R&B on Thursdays. Mais il n'avait pas assez d'expérience pour continuer la soirée. Puis sa soirée à lui a terminé très rapidement. Ma soirée à moi a picked up and I stayed. I did 11 years. Oh, ouais. hein. Wow. Quand tout est parti, là, j'ai fait 11 years with them parce que on a fait Luba Lounge. Luba Lounge a fermé pour après ouvrir Lola, Lola Ouais. Lounge, down the street. qui étaient les mêmes propriétaires. Exact. Exact. Jerry. Big Fait shout. que le Luba était comme Sainte-Catherine, Blurry, genre? Non. Yeah, Il c'était était- Prince Arthur. Prince Arthur. Non, attends, c'était... Pas Prince non, Arthur, non, non. excuse-moi. Ontario. Ok, c'est c'est entre ça. Ontario puis Sherbrooke. Entre Ontario Ontario et puis Sherbrooke. Sherbrooke. Ouais, Yeah, je yeah. dirais, Qui tu était vois, en haut. c'est sur Blurry, puis Président Kennedy. Ouais, ok. Ouais, voilà, c'est ça que je cherchais. Président Président Kennedy. Kennedy. Ouais, Ouais. ok. Puis là, après ça, c'est allé dans le business district, parce que où est-ce que c'est rendu Plus maintenant bas, là, en dessous de... Ouais. Là, c'est rendu un hôtel, puis un café, je pense. Là, Non, on pas un était café, en- un musée. Entre Vigée puis René. C'est ça. C'est là Ok. que Fait que là, il y a à côté du musée qu'il y a, j'ai oublié c'est quoi le nom de ce musée-là, c'était là. Mm. Puis quand ils ont commencé à gentrify un petit peu le quartier, changer le quartier, il y avait des talks qu'ils allaient construire comme des tours et tout, puis c'était comme, OK, là, on peut plus faire ça là, tu sais. Yeah. Mais c'était dope aussi, mais l'original, c'était comme unique. Moi, j'ai pas connu. Non, mais c'est ça, je Quand te dis, c'était en j'ai dit, yo. Moi, j'ai connu... OK, j'avais dit, yo, Moi, t'as j'ai quel connu âge? quand c'était le Lola, mais tout le monde l'appelait le Luba, fait que je pense que... Oui, oui, parce Il que y avait c'était comme le une même petite proprio. mini-confusion, mais... Ah ouais, le Moi, monde je l'ai était connu comme- quand c'était en... Le monde était comme, ah, Ouais. laisse-moi Lola, là, ça s'appelle Luba, là, c'est tout. Mais c'est juste... C'est ça, ouais. Hey, Right, that's on va interrompre pour un segment qui s'appelle Rapid Fire Questions. OK, on fait ça? Chou, 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 on fait ça, on chou, fait ça, on chou, fait ça. chou, chou. Rapid Fire Questions. Good. Ça peut être un, l'autre, ça peut être les deux. C'est toi qui choisis, whatever. Y a pas de conséquences. On n'est pas... Faudrait qu'il y ait un bruit, là. Tu vois, mais bouilla. Je dirais, OK. première question, une question très populaire auprès des DJ. Request ou no request? Je peux te Manou. toucher ma Nah, you know me, man. C'est juste que, moi, quand je joue, très souvent, I'm high. Parce que everybody knows I smoke weed, so il n'y a rien de danger ici. Là. Rien de nouveau là-dedans. Rien de nouveau. Je smoke weed, mais après, moi, smoking weed, et puis en plus de ça, t'as genre un verre d'alcool ici et là. C'est pas le temps de venir me présenter ton téléphone, because I'm on vibes. So I don't know when I'm going to play next. I just go with vibes. So quand tu viens avec ton téléphone, you're obstructing the vibe. C'est ça, là, avec ton téléphone dans ma face. Il y a une façon de demander. Non, mais non, Ça va? mon préféré, c'est celle-là, puis tout le monde le sait. C'est quand t'es là en train de jouer une tune, puis la musique est forte, and I'm high and I'm tipsy. Puis toi, tu viens dans la musique et vas me dire t'aurais pas la tune, hein? Oh. Yo. Go to hell. Okay, let me talk to the public 1 second. Don't ever do that. Yo, t'es un paquet. Ok, les chances que t'as ta request là, en faisant ta mélodie, ils sont 0 to none. C'est You're drôle not parce que getting it. on a comme tellement pas attendu pour régler cette histoire-là. Genre, Come, comme what the heck, man? Who does like? let's- Why you do? tu sais, faut vraiment burn it. Like, faut le faire maintenant puis dire Yo, don't do it. arrêtez, faites pas ça. Look at the camera. Mais moi, tu sais ce qui est le plus drôle, c'est quand ils viennent te voir puis ils te disent je sais que t'aimes pas ça, Mais mais je pourquoi vais te demander quand même. C'est un n'enlève pas l'autre. Je vois pas comment tu peux commencer la sentence de même. Je sais Exact. que t'aimes pas ça. Mais. Ou you're gonna dare do it anyways. Tu sais, at this point là, tu sais, it sounds very toxic. Exactly. Ok? Exactly. Very, very toxic. OK, vas-y. Next question: Yes. manager or no manager for your career? Don't. Hey, boy. Ben, moi, c'est que
j'ai pas de manager, but I think I would do manager. I think I would. Yeah? Eventually, yeah. Okay. If you want things to go further, yeah. Ouais. Yeah? Yeah. Okay, nice. Host or no host? Ça dépend. That's ironic. Ça dépend. Non, mais dans le sens. If we're gonna do hip hop, Yeah. you got a host. It's all good. House doesn't need. To be honest, like il y a host peut-être au début, mais le reste là, c'est quoi? Mais Voodoo Ray était un bon host, il me semble, Voodoo Ray. That's my point. Ouais. Voodoo est pas dans ta figure genre 24/7. Non. Il y avait une manière subtile. Non. Puis tu sais, il y a une charisme, il vient. Puis c'est juste pour annoncer les DJ. Là. Ouais. That's it, là. So, Non, c'est non. ça. I mean, hip-hop, I don't mind, mais house, Il y a une façon de host le house que je suis en train de découvrir, de développer ma propre façon de host le house. Puis c'est vraiment plus subtil. Puis les gens, faut pas que tu pètes leur ballon. Ouais, faut que dans tu le laisses house, la musique parler. le monde, ils dansent, ils sont venus Ouais. pour écouter la musique, ils Vraiment. dansent, ils évaluent sa musique. Ouais. Soit il faut que tu les accompagnes. Si tu essaies d'aller trop énergie, tu vas briser leur bulle. Comme, Ouais. yo, Ouais. tu gâtes mon vibe. Tu sais. Ouais. Fait que c'est un autre style. C'est un autre style. Je te dirais local or international when it comes to gigs. Qu'est-ce que tu préfères? Comme? Yo, man, international. Ah ouais. Mais parce que c'est pas ça, c'est pas pour Montreal. Mais d'ailleurs, la scène de Montréal est plus hype que vous le pensez, les amis. Ben oui. A lot of people want to come to Montreal and party. Il y a beaucoup de monde qui sont ici qui veulent venir party parce que they know it's live. Mais non, je veux dire, c'est sûr que C'est ça. on voyage et qu'on est capable de... Tu sais, c'est juste j'adore voyager puis genre de toucher à d'autres pays, puis d'autres cultures, d'autres vibes. D'autres crowds. C'est ça. Comme quand on avait joué à Amaro Records en Colombie, Sophie puis moi, a few years ago. C'était vraiment bon, mais c'est des expériences comme ça que j'aime faire. Ok. Ouais, etc. Je te dirais aussi computer or no computer. Both. C'est la même chose pour moi parce que c'est une autre créativité. Que je joue avec vinyle, que je joue avec laptop, que je joue avec CDJs, c'est que la manière de mixer elle va être différente. C'est d'autres techniques, c'est comment tu fais ton loop, comment tu fais ci, ça, Ok. avec Serato, des stems, tu t'enlèves ci, tu fais ça. C'est juste différentes techniques pour moi. Puis je te donne deux choix entre un gig vinyle ou CDJ. Ben, les deux. Parce que c'est pour moi, c'est comme Deux comme types, ouais, c'est comme faire deux tableaux avec différentes peintures, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et Deux différents médiums. Ah ouais. C'est Mais ça comme donne un effet. d'aller jouer justement dans tes hi-fi, pour moi, est aussi gratifiant que si je faisais un party avec CDJs, parce que Ouais. justement, c'est une autre Au house gang, créativité. genre. Ouais, Ouais. c'est la même chose. Ok. Do you like... Est-ce que t'aimes voyager, voyager, quand tu dis voyager, comme aller à tes gigs, solo ou bien avec un team? Ou ça n'a pas d'importance? Peu d'importance non plus. Non? Non, parce qu'à la fin, when you mixing, oui, c'est cool que tu aies un crowd avec toi, whatever, dans l'entourage, whatever you name it, mais c'est comme quand tu es dans ton élément. T'es tout seul. T'es tout C'est seul, c'est c'est ça. vraiment un lone job. Ouais, c'est un lonely job. C'est hein. ça. C'est souvent tout T'es seul. En tout cas, vraiment- moi, c'est je suis toi tout seul plus dans tout ta seul tête. que j'étais avec du Ouais. monde, là. Ouais, c'est Ouais. ça. Parce que les gens qui sont avec C'est- toi, c'est pas eux qui vont dire, oh, mets ça. Non, c'est non, mais que dans ça, tout c'est- est dans ta tête, là. Dans ça, c'est pourquoi je pose la question, c'est que je l'ai vu plein de fois, comme il y a du monde qui ne bouge pas sans leur équipe. Puis c'est toujours un clic de 3-4. Puis c'est correct. Et si chaque personne a une raison pourquoi ils sont là, puis tout, c'est pas juste du monde qui vont leech dans DJ Booth en passant. Comme yo, viens pas Ben, leech c'est dans pas tous DJ les Booth là. contrats qui vont amener tout ton team non plus. Non, tu sais. c'est ça, exactement. C'est ça. Je te dirais, ça c'est une question pour les DJ, là, que tous les DJ vont comprendre. Headphones, regular headphones ou lollipop? Je sais déjà c'est quoi la réponse, mais bon. Non, mais I like lollipops. Et je sais, I knew the answer. C'est quoi des lollipops? Ah, t'as jamais vu son lollipop? Ben oui, je sais, mais. Ah, ok, explique c'est quoi un lollipop pour le monde qui ne sait pas c'est quoi un lollipop. Parce que moi, on m'a dit, mais c'est quoi le Comme rapport? là, maintenant, vous voyez ces C'est ça. écouteurs-là, il y en a deux. Le concept du lollipop, ils auraient coupé ça ici. On aurait juste gardé cette partie-là, là, ici, l'oreillette. Et puis, il y a une tige qui descend vers le bac qui ressemble justement à... Un lollipop, Un un suçon, suçon. Et puis, c'est ça. Je comprends beaucoup le concept parce que des fois, ça devient une béquille.
Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, tu sais, quand t'es forcé à le tenir, t'es forcé à le déposer. Moi, j'aime pas ça. Puis après ça, il faut que tu utilises tes oreilles. Ben, c'est ça. Puis ça, c'est le fun. Ouais. Last two questions. Club gigs or festival gigs? I got the club gigs. Yeah? Yeah. OK. I got the club gigs. Ah ouais, Ben, hein? je dis pas que j'aime pas le festival, c'est juste festival quand t'es devant 1000, 2000, 3000 personnes, c'est ça que tu dois contrôler. Fait que les musiques que tu vas jouer vont être plus portées à exciter les gens. C'est pas le temps d'éduquer les gens ou quoi que ce soit. C'est pas le temps d'être deep, pis ça. Moi, toi, tu trouves que dans les clubs, t'as l'opportunité d'éduquer? Ben, pour moi, oui. Moi, ça a toujours été ça. Ça dépend des clubs, par exemple. Ça, c'est ça. Mais on parle de clubs... Dans le sens que si j'ai un club que tu sais que moi j'ai joué, mais c'est sûr certain que tu sais, c'est comme je vais pas vouloir amener un élément que tu sais que j'ai déjà amené. Il faut que tu amènes un côté aussi genre mystérieux, c'est quoi les nouveautés, ou bien une ancienneté que tu as trouvé que ça fait longtemps que tu n'as pas joué, mais faut rendre ça intéressant quelque part. OK. Mais ouais, that's why I think that those type of things, ce genre de choses-là, tu peux plus le faire lorsque tu es en club que quand tu es en festival. Festival, c'est plus comme... C'est très large. C'est ça, c'est large. Pas comme si tu peux perdre le crowd très vite si tu décides de aujourd'hui, on va vous éduquer avec cette musique. Ouais. C'est pas vraiment le temps. Là. Ouais. Avec cette voix-là aussi, surtout. Oui, alors, t'arrêtes la musique, Je voulais vous jouer ce morceau. Alors, écoutez bien, dans le deuxième couplet... On en a rien à foutre. Non, je vais pas le dire, là, en tout cas. C'est correct, je vais pas aller là. Dernière question. Production or no production? Non, production, of course. Production. Yeah. Parce que pour un DJ, je pense que c'est ça l'évolution la plus intelligente. C'est que justement, tu as joué pendant combien d'années C'est ça. de la musique des autres. Tu l'as critiqué, ça c'est bon, ça c'est moins bon. À un moment donné, ben, en tant que DJ, tu sais qu'est-ce que les gens ils veulent sur le dance floor, qu'est-ce qu'ils veulent entendre et tout. Fait que si tu produis, ben, tu crées quelque chose d'intéressant aussi. Tu l'as dit aussi, là, c'est une question de langage. À un moment donné, on dirait que tu as envie de parler ton propre... Ton propre langage. Ouais, c'est ton propre langage, mais c'est aussi une vision. Comme tu sais, tu dis, OK, ouais, moi, je pourrais prendre tel MC puis, ou telle chanteuse, puis on va faire telle chose. Puis on va créer telle chose. Ouais, exact. Définitivement. Ouais. T'as commencé à produire. Ça fait longtemps que tu produis. Non, ben, peut-être, le premier morceau que j'ai sorti, c'est sur le label Sambanissimo, puis c'est mon ami DJG du Brésil qui m'avait qui avait pris mon track Platinum Dream, puis on l'a sorti. Puis ça, c'est le premier morceau. Ça, that was in 2017. Ça veut dire ça a fait 7 ans de ça. Déjà, c'est fou, hein? Fait que ça va quand même assez vite. Yeah. Ça va chill, vite. mais je veux dire, autre que ça, big shout à Bush Doctor, big shout à South Africa. Oui, au Open Bar Music avec Oscar P. Ça, c'est les autres gens qui m'ont pris. Puis il y a aussi Miguel Grassa ici à Montréal avec Pronto Music qui ils m'ont fait confiance avec plusieurs choses aussi. Fait que ça s'en vient. Là. Nice. Production is the key parce que justement, c'est ça qui fait que tu te sépares des autres puis que justement que tu deviens à la demande des autres aussi. À l'international. À l'international. N'importe quoi parce que là, ils voient ton nom, ils voient que t'es actif, tu fais ci, tu fais ça. Fait que production, c'est toujours bon. C'est ça. Always good. Money rapid fire questions. That is it. That was it. On a été le feu. On a été le feu. Ouais. Yep. So, what's next pour toi? Moi, c'est vraiment de me concentrer sur d'autres productions. Je suis en train de travailler en ce moment, je le dis, dehors, parce que quand tu le mets dehors, ben là, t'as pas le choix. C'est comme si tu cliquais dans l'intérieur pour le faire. Ouais. Fait que Bella Forte, je travaille avec elle. Je suis tellement contente, là. Cette collaboration-là va être très belle. We're working on something. Ceux qui savent pas c'est qui, vous allez voir sa voix, là. Ah, man, big time. Mais en tout cas, pour moi... Si vous voulez savoir où que je suis, où je joue, quoi que ce soit, ou qu'est-ce qui se passe, ben, vous pouvez toujours vérifier donbarbrino.com, my IG, Facebook, whatever. Mais non, pretty much, that's what it is. Je suis en train de travailler sur la production. Je suis en train de travailler justement sur... production d'événements et tout aussi. Yeah, man. You know,
on travaille fort. On essaie de garder ça, Kobani avec Uzi, le Maki avec les danseurs, et puis Big Shot, Monsieur Touré, Pat de Velours, Househeads avec Magda. C'est comme, different elements, different things. Dope. Puis on est là. Dope. Nice. Dope. Est-ce que tu veux nous laisser sur un mot de la fin? Un mot de la fin, un conseil. Je sais que tu as parlé de production. Peut-être que tu as d'autres conseils pour les gens qui t'écoutent. Mais la seule chose que je peux vraiment dire, c'est que si jamais je peux encourager d'autres DJ, mais c'est ça, c'est plus une question d'essayer de s'unir pour qu'on puisse accomplir quelque chose. Quand je dis ça, c'est que je sais comme quoi qu'il y a des DJ justement qui veulent essayer de garder ça individuel pour leur propre bénéfice. Moi, je l'ai toujours dit, c'est que je vois vraiment la musique, le DJing comme si c'était des arts martiaux. Qui veut dire comme ça que tu as différents DJ qui t'apprennent justement telle discipline, telle manière, telle technique, ces affaires-là. Fait que le plus qu'on fait des choses ensemble, le plus qu'on est capable d'échanger, puis le plus qu'on est capable justement de créer des nouvelles choses. Fait que je sais qu'il y a des DJ qui m'aiment pas. Ça me dérange pas. Je veux dire, c'est pas une question de aimer, pas aimer ou quoi que ce soit. C'est juste une question que, tu sais, c'est comme... Je sais qu'il y en a qui vont parler mal, il y en a qui vont dire non, prenez pas, ils fument toujours du weed. Mais pour vrai, Mais quand je dis ça, quand je dis ça, c'est parce que... OK, si vous voulez faire des calculs, c'est très facile. Moi, je vois rien dehors. C'est juste que ceux qui voulaient justement apprendre ou bien genre faire business avec le Don, vous allez voir des flyers où il y avait le nom de votre DJ préféré, moi avec d'autres DJ. Comme moi aussi, il y a des DJ que j'ai pas eu la chance d'inviter encore ou quoi que ce soit, mais ça va venir. Mais c'est ça que je dis, c'est qu'il y a beaucoup de soirées que je vois que c'est toujours les mêmes personnes. C'est toujours les mêmes DJ. Ça, c'est ici que ça se passe. C'est comme ça, cette mentalité. Ça, on rentre dans une question de politique. Puis moi, ça fait longtemps que je suis DJ, puis je sais avec qui que j'ai mes rapports, je sais avec qui justement j'ai mes affiliations, puis quand tu vois qu'il y a certains DJ que ton nom il résonne pas avec lui ou avec elle, ben c'est là que tu vois que tu comprends ce que je veux dire. Il y a des clans. Il y a des clans, puis c'est pas grave. Parce qu'on est là pour y rester, puis ça fait tellement longtemps qu'on le fait, on s'en va nulle part. C'est ça. So, might as well jump the gun. Follow, c'est comme, let's do business. Let me make you a favor that you can't refuse. You're listening to the Godfather. Et sa maman, c'est le chef de sa maman là, qui parle là. If you don't, it's all good. Chef de sa maman. I'll see you where I should see you. It's all good. My man. Moi, honnêtement, une chose que je veux dire, c'est comme on dit, on donne les flowers. Moi, qu'est-ce que j'ai remarqué de lui, c'est que quand il joue avec un autre DJ, il y a tellement une créativité, il est dans son zone, il a sa zone, il fait ses affaires. Mais lui, il le remarque pas, mais moi, je l'ai remarqué, ça inspire les autres DJ à Elevate, à step up. Ouais. Pour de vrai, je te dis, là. Puis, peut-être c'est ça qui a créé. Mais encore, là, moi, je vois pas une liste infinie de personnes qui aiment Buddy parce que, c'est toi le problème. It seems like a you problem. Le gars, il est super chill, il est super cool, il se prend pas pour personne d'autre, il est chill. Il pourrait jouer à ça, il le fait pas. Tu comprends ce que je veux dire? Yep. Mais moi, j'ai remarqué que un DJ qui joue avec va step up son game, tu sais. Parce que t'as une créativité naturelle, puis t'as l'expérience aussi, on s'entend, là. T'as jamais arrêté. Moi, c'est ça que j'ai remarqué aussi, tu sais. Puis moi, j'aime ça voir ça parce que c'est comme... Il y a des DJ que j'étais comme... Puis là, quand je l'ai vu jouer avec, j'ai dit, OK, so you can do that. You can actually do that. Ouais. Ben, c'est ça, c'est que moi, comme je t'ai dit, ma bouche était grande ouverte quand j'ai regardé un gars comme Charisma jouer. Mais quand j'ai eu la chance de jouer avec Charisma, je me suis dit, c'est une temps pour moi d'échanger, de regarder où que ça peut aller. Puis justement, j'ai appris beaucoup du gars. Puis je veux dire, à ce niveau-là, c'est d'expérience, puis qui fait en sorte que tu peux donner cette expérience à d'autres gens. C'est ça. Et quand moi je joue avec d'autres gens, c'est la même chose. C'est comme... Ouais. Tu sais, c'est comme... Moi, j'apprends énormément, là. J'apprends énormément, man. Je suis blessé, man. Tout le temps. Il n'y a jamais une date. Tu sais, puis c'est ça que je veux. J'apprends énormément de toi, man. Puis si aussi, ça peut influencer justement le gars qui ne savait pas quoi faire ou qui était comme, mais moi,
moi, j'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours aimé les disques aussi. Mais si je peux inspirer justement le jeune à le faire, c'est juste que c'est pas facile. C'est juste ça que je veux dire. C'est comme, moi, je sais que c'est pas facile, mais tant et en autant qu'on sait, c'est pour quelles raisons qu'on le fait. Moi, je sais que je ne le fais pas pour l'argent. Non, c'est ça. Money. C'est pour ça que pour moi, si tu me demandes maintenant, est-ce que je changerais quoi que ce soit, je ne change rien. Vous m'avez demandé c'est quoi la dernière chose que je pourrais vraiment vous donner comme mot de fin. Mot de fin. Là. Tantôt, tu as mentionné Maceo. J'ai donné cette dernière histoire-là, après ça, à We Out. Maceo était cédulé pour venir jouer à Montréal. A few years ago, ça fait quelques années. Okay. Je connaissais pas Maceo. Je connaissais juste Maceo sur mes albums, sur mes disques, ou qu'est-ce que je voyais. It's me, myself, and I. There you go. Je joue les jeudis au W. J'avais une résidence avec Mike. Rebirth of the Cool. Yo. Big shout out to Kelly Nunez qui lui aussi jouait là. Kelly Nunez, ok. Kelly il m'a comme donné le bâton, puis moi j'ai continué avec Mike. Il y a une soirée qu'il y avait peut-être, sans niaiser, 10 personnes à l'intérieur du W. Il n'y a pas beaucoup de monde. Okay. Très tranquille. Mais c'est pour ça que je prends le temps de vous donner cette histoire-là. C'est pour vous montrer comme ça que si vous savez pourquoi vous le faites, ça va revenir. Moi, j'étais en train de jouer avec peut-être 10 personnes à l'intérieur, comme si il y avait 1000 personnes à l'intérieur. J'ai joué de la même intensité, la même chose. Regardez le t-shirt que j'ai sur moi. J Dilla. C'est les mêmes familles. C'est Native Tongue, c'est Tribe Called Quest, c'est Dilla. C'est la même chose. C'est l'Offspring. J'étais en train de faire un set justement de ce style-là. I'm chilling, ça c'est ma vie. Si j'écoute du hip-hop, c'est ça que j'écoute. Je suis en train de jouer, mais pas à cause que... Je savais même pas que Maceo était là. Maceo... Oh, il était dans l'hôtel. Écoute, Maceo, je dis, est venu à Montréal parce qu'il avait un show. Il rentrait d'Europe. Un show avec Gorillaz, non? Ouais. Alors, quand il est arrivé dans le lobby, il écoutait qu'est-ce que moi je jouais avec les 10 personnes qui avaient à l'intérieur. Cool. You never know. You never freaking know, man. C'est ça l'affaire. Okay. C'est dope. Il écoutait, pendant qu'il était dans le lobby en train de check-in, il écoute qu'est-ce que moi je suis en train de jouer. Il a été déposé ses affaires. Il a dit, j'étais fatigué. C'est lui qui m'a dit ça. J'étais fatigué, mais j'ai entendu qu'est-ce que tu as écouté. Il est redescendu, il est rentré. Puis moi, je suis en train de jouer. Puis je vois la silhouette de loin pendant que je suis en train de jouer, mais je dis, c'est pas ça. C'est pas lui. Il ressemble à lui, c'est pas lui. Je vois Mike qui grosse accolade. Puis je connais Mike. Mike's my man. Big shout Mike. Ben oui, Mike Steve. Meilleur promoteur à Montréal. That's it. Mike. Coming back. Mike, je vois qu'il est là, il vient vers moi, toutes ses dents sont dehors. Là, je dis, oh non, that shit is real. shit is real. Clair, ouais. Puis il me dit, yo, Maceo capote sur la manière. And then Maceo came, introduced himself, il est venu, il a parlé, whatever. Puis c'est de là que c'est sorti. Maceo m'a dit, yo, j'adore la manière dont tu joues. La prochaine fois que je viens à Montréal, on fait un party ensemble. Nice. The rest is history. That's it. So, as long as you keep it real, son, you're gonna be okay. Ouais. You want to do it for the money, you want to do it for drugs, you want to do it for sex. Bravo. Attention, you want to do it for the big crowds all the time. Do it, man. Do it well. Ouais. Me, I'm not doing it for it. No, c'est ça. I'm doing it for the love. For the love. That's it. And love speaks for itself. That's it. C'est vraiment ça. On that. Cheers. On that. Yo. On aurait pu continuer, je pense, pendant des heures et des heures. Merci. Tu nous as fait un cadeau. Aujourd'hui, on a appris des choses. On se connaît depuis très longtemps. Depuis date. Je pense qu'on n'a jamais eu l'opportunité de se parler à ce niveau-là. Moi, je vais vous dire une dernière chose. La DJ Live. Yeah. Si c'était pas ni de Sweet La Rock, ni de Godstar, je l'aurais pas fait. That's love. That's love. Je suis comme émotionnel. That's big shout.
Et c'est juste le début du... C'est juste le début. C'est vraiment juste le We début. started. We just started. And I'm gonna make you enough so that you can't Yo, Chef Gangui, man. Le sans moment. Ça va, ouais. Sans moment. Yo, I love en échange, en retour, man, moi aussi, man. J'aurais pas faire ça avec d'autres personnes que vous deux, man, sérieusement, Absolutely. parce que I don't know, man. It's just natural. bigger, It's just, bigger and bigger. yo, I that's it. 100% concur with this. That's it. 100% là. Yo, And we Y a done did it. done did it. It's the first one. Thank you for having me. Merci. It's been a blessing. Hey. Peace. Peace out.